Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec John et Victor pour une nouvelle vidéo. Et le sujet du jour, c'est le populisme. Le populisme, pensée et action du peuple pour le peuple. Qu'est-ce que le populisme? Ok, on va reprendre les bases. C'est un mouvement de pensée qui fait timidement son apparition en Russie au XIXe siècle. Au début du XXe siècle, des mouvements politiques emblématiques de l'histoire reprennent le populisme, comme le communisme ou le nazisme. Et à partir de 1955, les premiers mouvements d'extrême droite, utilisant l'idéologie populiste, apparaissent en Autriche, en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. Ok, mais concrètement, c'est quoi le populisme? À la base, le populisme est une pensée issue du peuple qui met en avant une posture et non un contenu politique. C'est pourquoi l'idéologie du populisme n'est donc ni de droite ni de gauche. Le principal reproche que font les populistes est la non-représentativité du peuple au sein des sphères de l'État. Les populistes se revendiquent aussi comme étant le vrai peuple, car ils vivent au sein d'un pays depuis plusieurs générations. Certaines situations difficiles, comme des crises économiques ou des réalités sociales difficiles, permettent la montée du populisme au sein de la population. C'est pourquoi certains partis politiques en ont fait une de leurs forces pour toucher certaines strates de la population. Comment reconnaît-on ces mouvements? Il existe des caractéristiques communes à ces mouvements. Ils défendent l'âge d'or face au changement actuel, ils représentent le peuple et rejettent les élites et des groupes politiques en place, et ils sont antilibéralistes, c'est-à-dire contre la mondialisation. Est-ce qu'ils s'opposent à l'immigration? Oui, c'est une de leurs caractéristiques qui est mise en avant au travers de l'antilibéralisme, et donc d'une focalisation sur le pays. Oui, effectivement, John. Dans l'Europe, il y a des partis qui, actuellement, utilisent le populisme pour défendre leurs idées. Par exemple, le Rassemblement national qui reprend l'idée de donner un maximum de pouvoir au peuple. Et oui, ce parti d'extrême droite français souhaite la sortie de l'Union européenne, car pour eux, les lois européennes bloqueraient l'émancipation des habitants. Et avec le Brexit, le débat s'est intensifié. Plusieurs pays mettent le sujet sur la table, et c'est pourquoi l'idée du Frexit revient de plus en plus dans les débats. En avril 2022, ce sera les élections présidentielles en France. L'idée du Frexit pourrait-elle être présente? Oui, c'est une possibilité, notamment chez les partis qui s'opposent à l'Union européenne. Ces idées sont également présentes sur Internet avec des groupes communautaires. Je comprends mieux, j'ai aperçu sur les réseaux sociaux des commentaires et des publications qui s'apparentent au populisme. Certaines de ces publications critiquent le gouvernement actuel ou expriment la volonté de fermer les frontières de la France. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, la parole est libérée. Les utilisateurs partagent leur vision que l'on peut définir comme des idées se rapportant au populisme. On retrouve également des publications sur la critique des élites ou encore sur la dénonciation de l'immigration. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le populisme et ses différentes formes. Merci à Jeanne et Victor pour leurs interventions et leurs explications. N'hésitez pas à mettre un j'aime et laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec le thème qui sera la mondialisation.